Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission qui s'appelle le Mini Show. C'est une émission faite par les jeunes, créée par des jeunes. Ouais, ça a commencé. Du coup, le mini-show, c'est un concept sérieux. C'est sérieusement décalé aussi. C'est une émission culturelle axée jeunes. De tout âge, il faut préciser. Donc, installez-vous, c'est chaud, c'est le mini-show, ça va commencer. Merci la bulle de me laisser finir mon conducteur. Donc, je te donnerai la parole juste après, mais pour l'instant, nous allons annoncer le conducteur de l'émission. Avec nous, on a sur le plateau Ahlam et Nour. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on effectuera ensuite une interview avec les deux étudiantes où elles vont nous parler de leur vie scolaire à l'école, pourquoi elles ont choisi l'école de l'EJC et également de leur activité extrascolaire. Nous avons également un reportage sur la danse où nous allons voir des jeunes passionnés en pleine action. Nous aurons ensuite un quiz avec deux étudiants sur le journalisme. On va tester leurs connaissances et sur les bases de la profession et sur leur passion. Nous aurons ensuite un blind test également avec des étudiants de l'école, des étudiants de deuxième année où on va tester leurs compétences musicales avec des chansons différentes. Et ensuite, nous aurons une revue de presse sur les futures dates d'activités culturelles pour les jeunes qui nous regardent. Donc préparez-vous pour avoir des défis amusants avec des invités exceptionnels qui nous feront découvrir plusieurs choses. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à passer un moment inoubliable en notre compagnie. C'est parti pour le mini-show, l'émission qui mettra du piquant dans votre journée. Nous espérons que vous apprécierez notre programme et que vous apprendrez de nouvelles choses avec nous aujourd'hui. Restez avec nous pour une émission pleine de surprises et de divertissement. Bon, comme vous le voyez, on m'a même pas laissé me présenter. Du coup, bonjour, moi c'est la bulle. Vous allez sûrement me voir souvent, normalement, si ces énergumènes me laissent me présenter. Du coup, je vais donner quelques informations supplémentaires, mais apparemment, je ne suis pas très le bienvenu. C'est ça, Nada, Malak? C'est bien ça. Exactement, vraiment. Ahlam, rebonjour et merci encore une fois d'être avec nous. Merci à vous. Ahlam, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Donc, moi, c'est Ahlam Reish, j'ai 24 ans. Donc, avant d'intégrer cette école, j'ai fait une licence en littérature anglaise. Et donc, aujourd'hui, je suis là parce que ça a toujours été mon rêve de devenir journaliste. Et du coup, je suis en train de le réaliser maintenant. Okay. Et toi, merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Nord, j'ai 19 ans et j'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai intégré le JC parce qu'on m'a beaucoup parlé de cette école-là. C'est une affaire de famille avec l'école a beaucoup de formateurs qui sont des acteurs clés du monde professionnel avec une formation qui est très structurée et très intéressante. Et comme j'ai dit, c'est une affaire de famille, donc je voulais suivre les plus nécessaires. Voilà. Merci beaucoup, Nour. Alors, Ahlam, dites-nous, à part l'école, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Alors, je fais pas mal de choses, mais je vais citer deux activités que je préfère le plus. C'est la cuisine. J'adore faire de la pâtisserie et tout. Et je chante. Voilà. Et pour la pâtisserie, vous saurez nous faire des petits fudges? Ah oui, ça non. Ça c'est un peu difficile pour moi. Et toi, non, qu'est-ce que tu fais en dehors Alors, de en tout l'école? cas, comme activité principale, le racing, mais aussi la danse. J'aime bien tout ce qui est drift, tout ça. La danse artistique aussi. Après, ça se rejoint sur le côté. Et voilà. Vous faites quel type de danse, Nour? Alors, plusieurs types, j'en ai fait plusieurs. J'ai commencé par la danse classique en étant jeune. Après, la zumba, irlandaise, moderne, etc. Bref, j'ai tout fait. Et voilà. À ce sujet, nous allons voir un reportage sur la danse qui a été réalisé par un étudiant de l'école. C'est une école de danse qui est basée à Casablanca et c'est une école de danse qui met en lumière plusieurs jeunes talents de plusieurs danses différentes. La danse contemporaine, elle est née en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Contemporain, ça veut dire quoi? Ça évoque le fait que c'est une danse qui évolue et qui vit justement avec son époque. Au Maroc d'ailleurs, pays aussi en accord avec son époque, on retrouve plusieurs écoles de danse qui pratiquent ce style, dont l'école que vient vous citer Nada. On regarde le reportage. Nous sommes à l'école de danse Nez Tyson où Nargis nous fait le plaisir de nous accueillir et nous ouvrir ses portes pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Venez avec moi. Chut, ça danse à l'intérieur. Bonjour Sophia, depuis combien d'années déjà que vous dansez et qu'est-ce que ça vous fait la danse? Alors,
J'ai commencé à mes 3 ans, du coup ça fait 9 ans que je danse. Et la danse, c'est comme si c'était chez moi, je me sens libre. Il n'y a personne qui me prive de rien faire. C'est des mouvements qu'on ne m'apprend pas, c'est des mouvements qui m'aident à m'exprimer. Je suis avec Wadir et Wassim, ce sont nos jumeaux de Nez Tyson. Ils ont fait le plaisir de nous dire un mot. Alors dis-moi Wadir, quel est ton parcours dans cette école? D'abord, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'ai commencé avec la danse classique. Au début, j'avais un peu peur parce que normalement, il n'y a pas beaucoup de garçons dans cette industrie. Mais après quelques années, je me suis lâchée. Alors et toi Wassim, qu'est-ce que tu as pu, on va dire, dégager de toi avec la danse? Je me sentais déjà un peu plus libre. Je pouvais exprimer mes émotions sans être jugé. J'aimais danser, j'aimais m'exprimer. Bonjour Yasmine, tu as 12 ans, tu es à l'école Nez Tyson et on a bien sûr compris comme ça que vous participez à des activités culturelles ou associatives. Ça fait combien de fois que tu l'as fait et est-ce que ça t'a été difficile de monter sur la scène? L'année dernière, ça a été ma 2e fois que je suis montée sur scène. Ça a été une belle expérience, j'ai aimé. J'ai été stressée au début, mais après quand je suis montée sur scène, ça a été différent. J'ai vraiment aimé, j'avais le sourire aux lèvres, j'étais zen en fait. La danse, ça m'aide à m'exprimer. Merci Olivier pour ce reportage. Les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage sur la danse? Eh bien, écoute, ça me parle beaucoup, ça parle de danse. Donc, la danse, elle permet justement aux jeunes d'exprimer leur art à travers la danse. Et ça me parle beaucoup. En tout cas, je suis d'accord avec elle. Tu es bien la première. Ahlam, dites-nous, est-ce que ça vous a donné envie de faire de la danse? Oui, grave. Ouais. Vraiment? C'était bien, c'était super intéressant. Merci les filles d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne continuation pour vos études et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, juste après le jingle, nous allons accueillir 2 nouveaux étudiants de journalisme, cette fois-ci en 2e année, qui vont participer à un quiz et nous répondre sur des questions à propos de leur métier. Bonjour Akram et bonjour Jade. Bonjour. Vous allez bien? Ça Très va? bien et vous? Ça va. Alors présentez-vous, Jade, tu peux nous faire une petite présentation de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes hobbies? Du coup, moi c'est Jed, j'ai 20 ans. Voilà, là je suis en 2e année du coup à l'ESJC. Avant ça, j'ai eu un petit parcours un peu différent du journalisme. J'étais plus dans l'économie, mais vu que ma passion c'était un peu tout ce qui était présentation, radio et plus tout ce qui est caméra, je me suis retrouvé ici par plaisir. Du coup, dans la vie, je suis un mec très heureux, voilà, on peut se le dire. J'adore tout ce qui est sport de combat, ça me permet de me déstresser, de me défouler. Et j'aime bien avoir un petit côté caméra dans la vie de tous les jours. Prendre des photos, c'est important. Et exprimer son art aussi, c'est important. Donc voilà pour ma présentation. Merci. Merci. Et toi, Akram? Donc moi c'est Akram, j'ai 21 ans. Moi aussi je suis dans la même classe que Jade. Pour moi ma passion c'est le journalisme d'investigation. J'ai écrit quelques petites enquêtes dans le journal L'Économiste et ça fait plaisir d'être avec vous. Merci, plaisir partagé. Et donc, pour en savoir un peu plus sur vous, on voulait découvrir un peu votre métier, votre école, etc. On s'est rendu sur place. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir avec nous l'ESJC en compagnie de Olivier. Nous sommes à l'école de journalisme et de communication, l'école de nos invités de l'émission d'aujourd'hui. Alors, nous vous demandons de nous suivre pour les découvrir dans leur spécialité. Venez avec moi. Nous sommes devant le studio télé où nous retrouvons un de nos invités de l'école supérieure de journalisme et de communication. Entrons ensemble. Chut, ça tourne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'ESJC TV. Voici votre flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le journal météo pour aujourd'hui dans vos différentes régions du Maroc. Alors, fini de découvrir le studio télé. Alors, nous passons maintenant au studio radio où nous retrouverons un autre de nos invités. Chut, il est en plein préparatif. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous occuper de la radio? J'ai choisi de m'occuper de la radio parce que c'est un média que j'écoute depuis très très jeune. Faire de la radio pour moi c'est une passion et c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans la radio. Après les studios télé et radio, nous passons maintenant au bureau d'un responsable pour nous parler de l'école. Bonjour. On aimerait bien sûr avoir un mot sur l'école que vous dirigez. Bien sûr, alors l'ESJC est devenue, j'en profite, l'école supérieure des nouveaux métiers de la communication et du journalisme. C'est une école qui existe depuis maintenant 15 ans et qui forme les professionnels de demain dans les métiers justement du journalisme et de la communication. La force de cette école, c'est qu'on propose un cursus en 3 ou en 5 ans, filière francophone. Nous avons également une filière arabophone en 3 ans. Et c'est un cursus qui va vraiment mettre en avant l'insertion professionnelle avec divers stages durant toute la scolarité. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les intervenants que nous avons aujourd'hui dans notre école sont des personnes qui travaillent, sont des professionnels qui sont sur le terrain. Donc vraiment, ce qu'on apporte aujourd'hui aux élèves, c'est la réalité du monde professionnel qui les attend demain. Donc, Jade, on vous a vu tenir une caméra, donc ça vous passe depuis longtemps ce métier? Exactement, donc depuis que je suis tout petit, on va se dire ça comme ça, je suis un peu passionné par tout ce qui est réalisation, que ça soit par l'envie de faire des films quand on est petit ou par le fait qu'on s'intéresse à ça quand on est en cours à l'ESJC. Et oui, j'aimerais, si Dieu le veut, finir réalisateur, Inch'Allah. Et toi, Akram, tu nous as fait découvrir le module de radio à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou tu as commencé à l'aimer quand tu as intégré l'école? Non, enfin, la radio, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé. Depuis tout petit, j'écoutais la radio, soit avec ma mère, soit quand je voyageais ou quand je conduisais la voiture avec mes parents. Donc, ça m'a donné une envie de faire de la radio parce que c'est un média qui crée de la proximité avec la personne qui l'écoute. Donc, pour moi, la radio est le meilleur support de communication. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire de la radio. Merci Akram. Les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez participer à un quiz sur le journalisme, donc qui est en rapport avec vos études actuelles, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas là que pour divertir, mais aussi pour vous éduquer. Et donc, pour corser un peu plus le défi et mettre du piment dans notre émission, le jeu suivant sera une partie prévue pour tester vos connaissances et votre culture générale, si vous en avez un. Mais vous devez en avoir vu que vous êtes étudiant à l'ESJC. Les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez participer à un quiz sur le journalisme qui est en rapport du coup avec votre cursus scolaire, ce que vous faites dans la vie. Donc en fait, vous allez répondre à des questions sur le domaine du journalisme. Il y a 13 questions et je vous laisse avec Malek qui va vous expliquer les règles du jeu. Alors le concept, il est très simple, buzzer en premier et répondre aux questions correctement. Parce que si vous avez remarqué, nos buzzers, ils ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire que le premier d'entre vous qui va lever son chevenge en l'air pourra répondre. Et les plateaux, ils se trouvent devant vous. Donc, j'espère que votre culture générale, elle est à jour et que vous êtes prêts pour une partie qui sera à la même température que vos beignets, c'est-à-dire très chaud. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Écoute, moi je pense que ça va. Vous êtes là pour gagner ou pas? Bien sûr qu'on est là pour gagner. Vous n'avez pas trop le choix. Donc on va commencer avec la première question. La première question est: qu'est-ce qu'une brève? Je fais une géant. Alors, une brève, c'est un papier qui explique du coup une actualité et qui parle plus précisément de qui, quoi et comment justement se passe cette actualité. Je vais prendre ça comme... trop convaincu. Peut-être qu'on va prendre ça... Bon, allez, on te laisse le point. Non, on lui laisse le demi-point. Le demi-point. Ouais, t'as un demi-point. Pour la deuxième question, c'est: comment appelle-t-on
le support d'une caméra de plateau Je me dis. Ok. Bon, on va pas se la jouer Espagne 2018. On va quand même regarder le VAR sur les écrans. Oui, donc c'était bien Jade. Jade, d'accord. Un trépied. Excellent. Là maintenant, pour le coup, tu mérites un point. Troisième question. L'école ESGC est la filiale de quel groupe de presse au Maroc? Akram. Le groupe Ecomédia. Bravo Akram, donc t'as un point. Merci beaucoup. Alors, Ecomédia a été créé en 1991. C'est un groupe justement de médias et c'est le seul groupe de presse marocain à détenir une école de communication et de journalisme, celle où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle le SJC. Tu peux éteindre, s'il te plaît? Ouais, vraiment, parce que là, C'est la preuve. Bon, on va directement passer à la quatrième question, qui est qu'est-ce qu'un plan américain? Je pense qu'on est d'accord que c'est Jade. Oui. Ok, donc un plan américain, c'est un plan à la caméra qui arrive environ à mi-cuisse. Ding, 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 ding. Oui, effectivement, c'est l'exacte réponse. Donc t'as un point. Cinquième question maintenant. Qu'est-ce que... et celle-là, normalement, Akram devrait l'avoir. Qu'est-ce qu'une enquête journalistique? Te presse pas. Une enquête journalistique, c'est un genre qui s'est basé sur des recherches approfondies pour relever des affaires ou autre chose comme des scandales, par exemple. Ok. Réponse parfaite. Un point. Une chfinja. 3-2. Une chfinja, bien sûr. Pour la sixième question, quels sont les principaux domaines du journalisme? Akram. La presse écrite, la presse électronique, la radio et l'audiovisuel. Parfait. Égalité pas. Égalité. Saviez-vous que le Maroc est 135e au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse? Est-ce que vous le saviez? Non? Ben maintenant vous le savez. Est-ce qu'on avait besoin de le savoir? Là est une autre question. La septième question est donner le nom des deux de votre choix. On ne touche pas les beignets, les amis. Donnez le nom de 3 chaînes de télé au Maroc. Oh là là, VAR, la bulle. Alors après constatation de la VAR, c'est pour Jade. Alors Jade, 3 chaînes de télé marocaines? Bah, il y en a tellement, mais je pense que je vais citer deuxième, Média TV et RAID. Bonne réponse. Pour la huitième question, quelle est l'entité qui régule le paysage audiovisuel marocain? C'est la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA. Est-ce qu'on ne devrait pas lui rajouter un demi-point pour la précision? J'avoue que connaître... ouais, vas-y. Donc, vous êtes actuellement à égalité. Ça commence à se corser. Alors, pour la 9e question, on va faire un peu plus dur. Les personnes qui ont fait partie de notre comité quand on a visité la HACA devraient savoir cette réponse. Quel est le nom de la présidente de la HACA? Bah, je laisse la chance à Jade pour répondre. S'il ne répond pas, je réponds. J'ai pas de chance là. Bon, okay. C'est Madame Latifa Akharbesh. Excellente réponse. Pour rappeler les scores, donc Jade, il a 3,5 et Akram, tu as 5,5. Donc on va directement passer à la 10e question. Donner un logiciel de montage vidéo. Bah, Jade. Adobe Premiere Pro. C'est une bonne réponse, donc un point. La 11e et la dernière question, qui est d'ailleurs très très facile. Ça va jouer à la rapidité. Vraiment. Quelle est la directrice pédagogique de l'ESJC? Notre fameuse directrice, la meilleure, Madame Saori. C'est une bonne réponse. Donc, on la salue d'ailleurs. Nous sommes à égalité. Donc on va devoir ajouter une question pour vous départager. Et la question est, encore une fois, très facile. Quel est qui est le chef de gouvernement du Maroc? Allez, je te la laisse. Monsieur Aziz Akhnous. Ouais. Monsieur. Ben, bien joué les gars. Malheureusement, tu as perdu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu as gagné et tu repartiras avec ton plateau de chou. Que j'offre à Jade. Ouais. Ah, l'esprit.
Alors cette fois-ci, on a décidé d'être gentil. Hein. On vous a préparé un petit jeu de devinettes musicales très amusant pour voir, enfin, vous n'allez pas vous affronter, hein, c'est pas de la boxe, mais plutôt c'est une bataille intellectuelle sur les sons d'hier et d'aujourd'hui. Le concept, il est simple, encore une fois, nous allons diffuser des extraits de chansons célèbres que vous devriez connaître, hein, sauf si vous n'écoutez vraiment pas de musique. Vous devrez deviner le titre de l'artiste et le son pour un demi-point chacun. Celui qui aura le plus de points, bah, il en sortira gagnant. Et Jade, je pense que tu as besoin d'une victoire aujourd'hui. J'espère, hein, je l'espère. Est-ce que c'est clair pour tous les deux? Oui. Bah, bonne chance, pas de questions? Bonne chance. Okay. Donc, on va commencer par la première question. C'est parti. Donc, vas-y. On va pas se mentir, là sur la chanson, j'ai peut-être pas le titre, mais la chanteuse c'est Amy Winehouse. Ouais, effectivement, donc t'as un demi-point. C'est pas rien. Seconde chanson. Merde, j'ai pas levé ça. Et bah donc c'est Akram. Dizidros Malachran. Ouais, donc ça te fait un point. C'est le dernier titre de Malachran, de Dizidros. C'est un point. Musique suivante. Il est pas furtif. Daoudia. Non, mauvaise réponse. Non, mais c'était une mauvaise réponse. Donc quand c'est une mauvaise réponse, on te donne quand même un demi-point, mais on peut pas donner la totalité du point parce que tu n'as pas vraiment le titre et tu t'es un peu trompé. Alors, Hajja Hamdawiya, paix à son âme, est-ce que vous saviez en fait que c'est l'une des personnalités marocaines qui a subi le plus de rumeurs de mort en fait? Chaque 1 an, chaque 2 ans, on disait qu'elle était morte, mais malheureusement, elle s'est éteinte en 2021. Paix à son âme. Toi aussi, tu vas t'éteindre. Allez hop, musique suivante. Je fais le genre. Jade. Il est furtif, hein. El Grande des Toto, gueule tapée. Ouais, c'est une bonne réponse. Exactement. Waouh. Musique suivante. Hoppa. Ok. C'est le fameux Nino, et on est sur Putana. Ok, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Jade est en feu. Ouais. On va rappeler les scores quand même. 2,5 pour Jade et 1,5 pour Akram. Rattrapable. Tu peux quand même te rattraper. Rattrapable. Tu peux te rattraper. Question Musique suivante. Pub. Ouais. Jade. Bon, là je suis allé plus sur la rapidité. Je vais pas vous mentir. Le titre, aucune idée. Mais ah non, mais si, c'est du Michael Jackson. Mais quel titre exactement? Là, on est sur un problème. Thriller? Ouais. C'est bien trouvé. Donc ça te fait 1 point. Akram, va falloir te réveiller un peu. On n'est pas trop sur la musique. Donc musique suivante. Doucement. C'est l'hymne national du Maroc. Ouais. Est-ce que tu sais On a un patriote. par qui? L'hymne national du Maroc? Je sais que c'est l'hymne national du Maroc. Un petit demi-point. Alors, si vous pensiez que l'hymne marocain a été composé par un Marocain, vous vous trompez complètement. Elle a été composée par un Français qui s'appelle Léo Morgan. Mais rassurez-vous, elle a bien été rédigée par un Marocain, Monsieur Ali Sqali. C'était un point intéressant, donc on te pardonne cette intervention. Musique suivante. C'est pas Nasri Oued? Si, et c'est quoi le titre? Je sais pas. Ça te fait un demi-point. Comme tu amasses les demi-points, mais ça va. Ça va, moi t'accumules des points. On va passer à la musique suivante. À ce qui paraît, je te cours après. Hoppa, allez hoppa. Bon, encore une fois, je suis pas trop dans les titres, mais c'est du Aya Nakamura. Je suis là pour mon demi-point. Tu veux pas essayer de savoir c'est quoi le titre? Si on me remet l'extrait, pourquoi pas? Réécoutons l'extrait. Si vous reconnaissez l'extrait, vous avez un demi-point. Mais comment ça? Le monde est typé. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher. Bon bah. Pas une histoire de Jaja ou un truc du genre là? Ok, Jade a le point. Excellent. Aya Nakamura.
Alors, on écoute la musique suivante. On m'a dit juste donne. Hop là. La vie te rendra l'appareil. Les amis, le titre, je l'ai pas exactement, mais on est sûr. Schmeichel, quand même, grand respect à lui et merci d'être là. Schmeichel qui est d'ailleurs un rappeur et aussi un étudiant de l'ESJC en 3e année. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller découvrir ses sons. Grosse dédicace à lui et streamer Crash Tape. Ouais. Musique suivante. Là, le son, là, c'est Akon de I Am So Lonely. Ouais, effectivement, il a enfin un point. On l'applaudit. Musique suivante. Là, c'est Eminem, Lose Yourself. Bien, ça fait Excellent. encore un point pour Akon. Alors, Eminem, c'est l'un des artistes les plus streamés dans le monde, les plus écoutés, mais c'est aussi 224 mots en 30 secondes dans son titre Rap Code, qui est d'ailleurs un record en fait de vitesse. Et ça donne un truc comme ça. Non, ça passe pas, je suis désolé. Bah, le dis pas en fait, si tu vas pas le faire. Vraiment ridicule. Dernière musique. Oh non, mais non, Ah mais non, non. bah On peut le demander VAR. la VAR. Le VAR. On va la voir. Faut qu'il le fasse. On fait. Akram, sur 1. Ah. Alors, Jed. Bah, du coup, l'auteur, compositeur de cette chanson, ça va être un peu compliqué, mais on est sur du Aïcha. Voilà. Et par contre, je sais pas si c'est moi qui ai perdu, mais j'ai un doute entre la sauce tomate et la confiture. Faut choisir une. La sauce tomate, je dirais. Moi, j'ai le nom de celui qui a fait la musique. Hein? Ah. Ouais, je vous jure, hein. C'est Younes Ayous ou... Il s'appelle Ayous en tout cas. Ok, on t'accorde 2 demi-points et Ajad, du coup, 1 demi-point. Les scores sont donc de Donc, c'est 5,5 pour Akram et 6,5 pour Jade. Donc, Jade, tu peux être content. Tu as Enfin. gagné cette manche. Mais vous en sortez tous les deux gagnants pour le coup, parce que chacun d'entre vous pourra emmener avec lui ce petit plateau de Schwench. On vous applaudit quand même. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. bonne continuation dans vos études et on vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Pour l'instant, nous allons voir une revue de presse sur les événements culturels qui auront lieu à Casablanca et ailleurs au Maroc. Bonjour chers amoureux de la culture au Maroc, nous proposons dans cette revue de presse les prochains festivals à mentionner dans vos agendas. On commence tout de suite par le festival Mawazine. 3 ans après l'interruption du spectacle pour cause de Covid-19, l'association Maroc Culture annonce la reprise pour 2024 avec la 19e édition du festival Mawazine Rythme du Monde qui, on le rappelle, avait réuni plus de 2,5 millions de personnes en 2019. Casablanca est en jazz. Les villes de Casablanca et Tanger se préparent pour mettre le feu lors du festival du jazz dans le royaume. Du 22 au 24 juin à Casablanca et du 22 au 24 septembre à Tanger, les saxophones prendront le pouvoir à ces dates-là. Affaire à suivre. On passe maintenant au festival de Fès de la musique sacrée du monde 2023, un événement de 10 jours consacré au savoir, à l'art et à la spiritualité avec des artistes du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe occidentale. Il se tiendra dans la période estivale à venir. Le festival Timitar d'Agadir, c'est THE festival de la région Souss Massa. Le spectacle aura lieu en mi-juillet, comme à l'accoutumée.
La direction de l'organisation de ce projet vous promet du balèze en été du côté d'Agadir. Nous rappelons que l'édition 2022 était en demi-teinte à faute de plusieurs projets de réaménagement de la dite ville. Azul. Cette année, pour sa 17e édition, le Festival Timitar invite des artistes du monde entier. Le Festival Timitar à Agadir, les 15 et 16 juillet. Les artistes amazirs accueillent les musiques du monde. Et nous terminons cette revue de presse par du rire avec le Marrakech du rire qui célèbre ses 10 ans de spectacle dans la célèbre ville de Marrakech. Jamel Debbouze et sa bande vous proposent un show inédit de rire et de rire. Ce programme vous sera réservé pour la mi-juin. Décidément, l'été au Maroc sera pour tout Marocain et visiteur l'occasion de vivre des moments culturels hors du commun. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre revue de presse. En attendant, je file tout de suite et prendre mes tickets de spectacle. Au revoir et à bientôt. Bonsoir Marrakech! Le Marrakech du rire fête ses 10 ans. Et voilà, malheureusement, notre émission touche à sa fin. On espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses et que vous avez passé du bon temps. Merci encore une fois à Akram et à Jade d'avoir été parmi nous. Merci à nos étudiants qui nous ont quittés, Nour et Ahlam, d'avoir pris de leur temps pour assister à cette émission avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié notre contenu et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes. N'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une émission. Je vous raconte pas. Vous voulez pas que je vienne? Vous voulez pas? Pourquoi vous voulez pas que je vienne? Mais je donne le micro. Sécurité en fait.